J'avais été une autre cérémonie sur le canton d'Ouchy-Château, donc à Vierzy, avec le président de la communauté de communes d'Ouchy. On doit se répartir, excusez le retard qui est le mien. J'ai pris en route les discours. Simplement, moi je ne perds pas de vue cette cérémonie. Certains utilisent des tribunes. Moi je suis ici d'abord pour souhaiter bonne année à l'ensemble des habitants de la communauté de communes de Retz-en-Valois, à son président, à l'équipe qui travaille quotidiennement sur les dossiers de notre communauté de communes. En tant que vice-président à l'action économique, nous prenons notre part aussi à Villers-Cotterêts. Nous apportons une contribution importante. Nous sommes la ville-centre de cette nouvelle structure. Mais je le répète ici, nous avons bien conscience que sans la ruralité qui nous entoure, nous ne sommes rien. Alors, je souhaite une bonne année de prospérité, accessoirement, mais surtout de santé, parce que ça, on peut faire le reste. Je voudrais simplement faire une précision pour répondre à ceux qui se posent des questions que personne n'a posées à Villers-Cotterêts. Rassurez-vous, monsieur le député, personne n'est contre la francophonie, en tout cas à Villers-Cotterêts, puisque ça fait 40 ans qu'on en parle à Villers-Cotterêts. Donc je pense qu'ici, on n'a attendu personne pour s'inquiéter de la francophonie. C'est même la raison pour laquelle nous essayons, en tout cas, nous, d'anticiper un certain nombre de réponses que nous pourrons apporter en accompagnement de ce magnifique projet qui rassemblera l'ensemble de nos concitoyens. Et la seule chose que nous tenons à nous assurer, c'est que bien sûr, il soit viable. Parce qu'à Villers-Cotterêts, nous avons été habitués à des effets d'annonce des uns et des autres depuis de nombreuses années. Et c'est vrai qu'on dit toujours « chat échaudé, craint l'eau froide ». Alors pour notre part, eh bien, nous attendrons les actes. Et nous nous réjouirons ensemble, et je suis persuadé que nous aurons l'occasion de travailler ensemble, à accompagner un projet qui ne peut se résoudre uniquement à la pose de ce projet sur la ville, comme un parachutiste se pose sur la place du village. Il faudra le brancher comme une greffe d'organes sur les différents tuyaux pour qu'il soit viable. Et c'est la raison pour laquelle certains d'entre nous, plus concrets, forts d'une expérience que j'ai eu à mener sur d'autres sites, réussite et échec, ce qui me pousse à être un peu prudent, de voir un petit peu ces conditions de la réussite, effectivement en termes d'accompagnement structurel. Et la ville ne pourra pas être coupée de ce projet, c'est pour ça que nous sommes impatients d'attendre les effets d'annonce. Mais une fois ces effets d'annonce posés, bien évidemment, il nous faudra accompagner ce projet. Et par expérience, je sais parfois qu'il est beaucoup plus difficile dans ce moment-là, une fois l'euphorie passée des annonces et des effets de manche, de faire vivre ce projet en licence. Donc rassurez-vous, monsieur le député, personne ici contre la francophonie, mais nous sommes suffisamment impatients, certes, mais aussi prudents, expérimentés, pour pouvoir poser les bonnes questions au bon moment, pour qu'on surtout, il n'y ait pas ensuite des éléments qui viennent mettre un petit peu le grain de sable dans la machine, qui parfois calent ces projets. J'en ai connu de nombreux qui ont été calés comme ça. Donc l'euphorie, et c'est bien d'y apporter votre contribution, mais nous devons aussi veiller à ce que les choses se passent dans le bon ordre, de manière à ce que tout le monde y adhère et que les services de l'État en premier puissent travailler sereinement. Voilà ce que je voulais apporter comme précision, mais je suis persuadé que nous nous retrouverons sur ce projet. Votre enthousiasme est partagé, n'ayez de crainte là-dessus, monsieur le député.